salut tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 8 des tutos en batch. Alors aujourd'hui nous allons voir comment récupérer un clic en batch. Alors pour faire ceci nous allons utiliser Batbox, que l'on utilise déjà depuis quelques épisodes. Pour ces commandes on aura besoin de Batbox et de la boucle for. Donc si vous ne connaissez aucun de ces deux là, allez voir mes précédentes vidéos pour voir ce que c'est une boucle for et ce que c'est Batbox. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà fait quelque chose, donc on a notre batbox.exe normal. Ceci c'est pour plus tard, on va commencer avec le test.bat, donc un truc que j'ai créé juste avec le @ecof et le pause nul. Donc, on a notre petit test.bat ici, et on va commencer par une chose très simple en fait, qui va nous permettre un peu de découvrir la commande. On va faire batbox/m, c'est tout, on sauvegarde, on lance le programme, et ça ne fait rien. On va cliquer quelque part, n'importe où, par exemple, ici. Ça nous met 003. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va relancer le programme. J'aurais pu tout simplement mettre une boucle, mais bon, c'est pas grave. On va cliquer ici. Ça me met 2, 1, 3. Alors, qu'est-ce que ça nous permet d'identifier? Eh bien, tout simplement qu'en fait, ici, on a l'axe Y. Non, l'axe X, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est-à-dire que si je mets là, on aura 44,03 parce que, voilà, l'axe X, donc dans ce sens-là, l'axe Y dans ce sens-là. Donc ici, c'est notre syntaxe. Donc on va avoir l'axe X ici en premier, séparé par des points. L'axe Y et le 3 c'est quoi? Et bien simplement, regardez, si maintenant je fais ceci, on aura 6, c'est quoi? C'est le clic. Donc ici je fais un clic normal, c'est 3. Si je fais un clic gauche, clic droit, donc clic gauche c'est ceci. Clic droit, ça fait un 4. Et le clic de la molette de la souris, ça fait un 6. Alors on a le 1, je ne sais pas du tout à quoi il sert, j'ai essayé, je ne trouve pas. Le 2 tout simplement, on peut pas le voir ici, mais c'est en fait quand vous relâchez la souris. Donc si maintenant je clique, quand je relâche la souris ça fait un 2. Donc quand je clique ça fait un 3 et quand je relâche ça fait un 2. Il y aura une utilité à ça, vous verrez plus tard. On a la molette, le clic droit, le 5, j'ai pas trop trouvé ce que c'était aussi, peut-être quand on relâche la molette, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, les plus importants ici, ça va être le clic gauche, le clic droit et le clic de la molette et le relâchement de souris. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on récupère ces données, donc ces trois données, pour les insérer dans notre batch? Eh bien d'abord, on va commencer par faire notre interface. Donc voilà, on s'est débarrassé de notre batbox/m. Ici j'ai fait un copier-coller du menu là, que j'avais fait parce que j'avais trop la flemme de refaire des boîtes. Donc voilà, on a la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3 qui sont délimitées par des lignes. On peut tout simplement ici le regarder en allant sur notre batch. Alors voilà exactement le problème que je parlais avec l'encodage. Bah voilà, alors déjà, bah même apparemment comme ça ne marche pas. Donc ce que je vais devoir faire c'est CTRL X, le sauvegarder, faire modifier pour aller ici, CTRL V. Hop, on sauvegarde. Non. Ah, d'accord, ça fait des choses bizarres. Je vais revoir ça, on se retrouve tout de suite. Ok, donc voilà. Donc ici, voilà, ça c'est de base en quoi c'est. C'est en ISO 88591. Et donc, bah ici, voilà, ça c'est ce qu'on avait vu dans un des épisodes, on avait vu les interfaces graphiques. Enfin bon, c'est avec ces caractères spéciaux là. Bah ici, ça a l'air de remarcher. Donc bon, on va garder ça pour l'instant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a nos trois boîtes. Pour l'instant, il ne faut rien vu que ce sont que des dessins en fait. Et il faut qu'on puisse interagir avec ces dessins. Alors, tout ça, ça va se faire grâce à une boucle for. Donc, tout d'abord, avant de faire notre boucle for, on va mettre ici deux points loop. On va appeler ça, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je fais deux points loop parce que voilà, c'est une boucle. On a notre boucle for. /f, parce qu'on va aller rechercher dans un dossier, donc /file. Entre guillemets. Alors je vais d'abord écrire parce que si je sais pas écrire et parler en même temps, donc je vais écrire et puis je vais expliquer tout de suite. On va commencer avec 2 peut-être. On va mettre 3, c'est bien. Alors, donc ça c'est quoi? Donc si token 1, 2, 3, pourquoi? Parce qu'on a 3 valeurs à récupérer. La valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 qui vont être l'axe X, l'axe Y et le numéro du clic, ce qu'on a vu là tout de suite avec le batbox/m. Et delims 2 points, on l'avait vu dans la boucle for, c'est parce que quand on a vu avec le batbox/m, les 3 valeurs étaient délimitées par des points. Alors, on va continuer, donc in, on va mettre le nom du fichier. Alors ça, c'est pas que j'ai pas compris, c'est que je vois pas trop comment ça marche. Enfin bon, tout simplement ici on va être in batbox/m.
Donc en fait c'est comme si on lui dit dans le fichier badbox/m, alors c'est bien possible que ce soit un fichier temporaire qui est créé, donc quand vous cliquez ça va créer un fichier temporaire, et dans ce fichier temporaire on va récupérer les 3 données qu'on a vues là tout de suite. D'où on ouvre une parenthèse, et j'ai oublié quelque chose ici. Voilà, parce qu'on a limité notre première valeur. Alors ça fait longtemps que je fais de badge, je suis désolé. Donc voilà, donc token salut 3 parce qu'on doit prendre 3 valeurs, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, qui sont l'axe X, l'axe Y et le numéro du clic, ce qu'on a vu là tout de suite. Des limbs parce qu'on a vu qu'ils étaient délimités par des points. S'ils étaient délimités, voilà, si en faisant badblock/m on avait vu que c'était les virgules, on aurait mis ici une virgule. %% parce que c'est la valeur par laquelle on va commencer. Il backslash/m parce que ça crée un fichier temporaire badbox/m. C'est peut-être comme ça marche, c'est peut-être pas comme ça, je n'ai aucune idée, c'est pas moi qui ai codé badbox. Et puis voilà, alors d'où qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici on va commencer par, on commence toujours du bas en haut, donc on commence par le troisième, donc %C. Si vous connaissez votre alphabet, on a trois valeurs, on commence par le A. Ça fait A, B, C, voilà, si vous connaissez votre alphabet, et ça va recompter jusqu'à 3, ça devrait aller. Donc 7, C, si on clique, vous pourrez écrire clic, mais c'est plus facile d'écrire C, égale %C, voilà. Donc vu que c'est notre troisième valeur, c'est A, B, C, la troisième valeur. 7, Y égale %, B, et 7, X égale %, A. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Quand on va cliquer, on a vu que ça faisait la valeur X, 2 points, valeur Y, 2 points, le numéro du clic. Donc clic gauche, clic droit, clic molette, relâche et clic. Ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, quand on clique, tu regardes dans ce fichier, tu récupères les 3 valeurs, tu vas leur donner le nom A, B et C. On le rechange leur nom en X, X, Y et C, pour que ce soit plus facile. Donc A, B, C qui deviennent X, Y, C. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on obtient? On a ce format-là, donc X, Y, C. Au final, une fois que tout ce process est terminé, on se retrouve avec ce format-là, X, Y et C. On peut fermer notre parenthèse, parce que si on a une parenthèse, toujours, ne jamais oublier de fermer la parenthèse, c'est pour ça que Notepad le rappelle très bien, quand vous highlightez une parenthèse, donc quand vous surlignez une parenthèse, il vous met son équivalent ailleurs. Donc si maintenant j'ouvre une parenthèse et que j'en mets une autre en dessous, c'est pas une parenthèse, ça, vous voyez qu'il va les mettre les deux en rouge. Ça c'est très pratique. Donc maintenant, voilà, on a fait ça, on a nos 3 valeurs, X, Y et C. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver, avec des commandes if, on va commencer par plus simple. Hop, pardon. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait ça? On lui dit que si x, donc là où on a cliqué, si c'est x, est égal à 1, et si le y est égal à 1, donc si on est en 1, 1 en fait, c'est le coin en haut à gauche, écho salut. On n'oublie pas à la fin de tout ça, notre... Ah, le pas mis majuscule. Ouais, go to loop. Comme ça, en fait, à chaque fois, il va vérifier toutes les, je sais pas combien de temps, en fonction des tics de votre PC. Il va vérifier tous les, je sais pas combien de temps. Si vous cliquez, sinon il va vérifier une fois qu'il va arriver au bout, ben, même si vous cliquez, ça va rien faire. On enregistre ceci. On teste. Si on clique nul, par n'importe où, ça fait rien. Mais si on clique ici en 1, il faut que je trouve... Voilà, ici, juste là, ici dans le coin, ça écrit salut. Voilà, donc c'est juste là, j'ai du mal à trouver parce que c'est des petites cases. Mais voilà, c'est en 1-1. Vous avez compris le principe. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, en rajout de ça, on peut aussi rajouter une deuxième condition. Alors on peut le mettre ici devant. Si C est égal, on a vu c'était 6 pour le clic de molette. Alors, on va mettre comme ça. Clic de molette. Donc si maintenant je clique ici, ça ne fait rien, on va essayer de cliquer dans la zone. Mais si je clique molette, vous l'entendez, hein, le clic est différent. Ça écrit salut, donc voilà, ici on peut détecter les clics. Et évidemment si je mets 2, je pense que c'était pour le relâchement de clic. Si je clique, ça ne fait rien, mais si je le relâche, faut que je trouve. Voilà, écoutez. On peut entendre que c'est quand je relâche que ça écrit salut. Donc voilà, alors ça on peut enlever pour l'instant. Alors, nous ce qu'on veut, c'est pas quand on clique en 1, on veut que ça définisse une boîte, donc toute cette zone là. Et pour ça, hop, on va copier ceci. On va aller ici dans
ce programme-là, test coordonnées, normalement il y est déjà le truc, voilà, boîte 1, boîte 2, boîte 3. Tout simplement, vous allez prendre votre interface, donc tout simplement vous mettez avant ça, hop, tout ceci, donc @ecof, voilà, et balbox.hm juste pour détecter les clics. Vous allez comprendre pourquoi. On va sauvegarder ceci, on va aller dans notre test coordonnées.bat. Bon, évidemment, ça fait ça. Merci, Notepad. Mais voilà, bon, on a le principe, on a nos boîtes. Et on va cliquer sur le coin en haut, à gauche, enfin sur les deux coins de notre boîte. On va cliquer sur le coin ici. 14, 1, 3. On va le noter. Bon, moi je les connais déjà, mais je vais quand même le noter. Pour faire comme vous devez faire. Donc, 14, 1. Bon, le 3, on n'a pas besoin. 3, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que ça définit quel clic on a cliqué, mais ça on s'en fout. On sait qu'on a cliqué gauche. Hop. On va cliquer ici. 32, 3. Hop. 32, 3. Donc on a la première boîte. Alors on n'a pas besoin de faire ça pour toutes les boîtes. Pourquoi? Parce qu'au final elles ont la même longueur. Donc ça et ça c'est toujours le même. Donc 14, 32, 14, 32. Ce sera toujours la même chose. Ça on n'a pas besoin. On a juste besoin de la hauteur. Donc ici on est 1, 3. Ici on sera en 5, 7. Et ici 9, 11. Ce qui est logique. Alors comment on va faire ça? Hop, on retourne ici. Au lieu de mettre ceci, hop. Alors, si notre X, qui est ici, notre axe X, donc c'est dans ce sens-là. On avait dit que le coin ici, il était en 14, 1. Donc s'il est déjà plus grand que 14, c'est-à-dire que si on est de ce côté-là, du côté X, c'est-à-dire que si maintenant je vais cliquer là, ça va marcher. Si je clique là, ça va marcher. Si je clique là, ça va marcher. Tout ce côté-là, ça va marcher. Mais si je clique de ce côté-là, ça ne marchera pas. Est égal à 14. Et ici, alors vous pouvez mettre le et. Alors, dans l'épisode sur l'IA, j'avais mis des parenthèses, avec des milliards de parenthèses. Bon, bah, moi c'est ma manière de fonctionner. Ici, c'est plus facile de mettre if. Parce que vous n'allez pas mettre 35 000 parenthèses non plus. Mais voilà, ici vous pouvez écrire if, ça marche quand même. Donc si notre x est plus grand que 14, donc si de ce côté-là, et s'il est plus petit que, on avait dit 32, alors pourquoi ça? Parce que on ne veut pas que quand on clique là, ici, ça active notre boîte. On veut que ça marche quand on clique entre ce point-là et ce point-là, donc dans la boîte. Donc ceci, et si, alors, si vous voulez mettre le x, hop, ça marchera pas. Et si notre y, on avait dit qu'ici, on était en 1, donc GTR 1. Et si notre y, LSS 3, le point 1, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si notre x est plus grand que 14, donc si on est là, donc dans cette zone ici, ici ou ici. Et si notre x est plus grand que 32, donc 14 est là, donc si jamais, donc voilà, si on est là ou là ou là. Si c'est plus petit que 32, donc on limite déjà à, en fait, hop, tout ceci, en fait, tout ceci sur toute la longueur du truc. Ici, on remet une condition, donc si notre y est plus grand que 1, donc maintenant, on oublie ceci, ça peut être que là, là et là. Et s'il est plus petit que 3, on raffine encore la condition, ça ramène que à cette boîte-là. Donc si on clique dans cette zone-là, ça nous activera notre boîte. Alors, on va faire pareil pour les 3 autres. Comme on a la flemme de tout réécrire, on va faire hop, CTRL-V, CTRL-V. On a juste quelque chose à changer, quelques trucs à changer. Déjà ici, on va mettre 2 et 3. Pour déjà les distinguer. Ça peut rester, parce que l'UX c'est les mêmes, ils ont tous la même longueur. Mais on a juste changé ici. Donc ici, c'était 1, 3, 5... Non, c'était 5, 7 et 9, 11. Donc voilà, ici, les 3 zones qu'on a, c'est ceci. Si on clique dans cette zone-là, ça nous amènera à 2.1. Si on clique là, ça nous amènera à 2.2. Et ici, ça nous amènera à 2.3. On va faire nos 2.1, 2.2, 2.3. Donc 2.1, on va écrire... Hop. Bon, je sais pas ce que... Ok. Il y a eu un gros bruit, ça m'a déconcentré, désolé. Echo, on va mettre boîte 1. Hop, pause. Nul. Hop, comme on a de nouveau la flemme de tout refaire, on va faire ceci. En programmation, quand il y a des menus, je fais tout le temps ça. Echo boîte 2, Echo boîte 3,
hop, ici ça va être 2, ici ça va être 3. Donc, on va tester. On lance notre programme, c'était ça. On va cliquer ici, boîte 1, nickel. Alors on va mettre des CLS, ce sera peut-être plus facile. Ici on a un CS. On peut le laisser en fait, non c'est bien comme ça. Donc on va cliquer sur boîte 1, ça a écrit boîte 1. Hop, boîte 2 et boîte 3. Vous voyez que si je clique là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Tout ceci, ça ne marche pas. Même si je clique sur la ligne, ça marche pas. Alors vous pouvez faire que ça compte la ligne aussi. Mais alors, dans votre programme... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, désolé. Ouais, pardon. Du coup, dans votre programme, ici, il faudra mettre des plus grands ou égal, plus petits ou égal, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Bon, en fait, pour compter en plus ceci, parce que là, ici, on dit que c'est plus grand que 14 et plus petit que 32. Donc, en fait, ça fait entre 14 et 32. Donc, ceci, si j'avais mis plus grand ou égal à 14 et plus petit ou égal à 32, ça aurait donné tout ceci. Enfin bon. Du coup, ici, donc, c'est vraiment juste à partir de là. Hop, juste le coin. Hop, voilà. C'est juste vraiment à partir hop, de l'intérieur de la boîte. Donc c'est nickel, on a notre menu. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. C'est parfait. On a déjà fait le gros de la vidéo. On n'a plus que quelques trucs à faire. Alors, on va prendre ici le truc click.bat que j'avais fait pour vous montrer un peu les possibilités. Ici, j'ai juste mis un petit titre. Vous savez quoi, pour faire encore plus joli, ici on va mettre... Hop, non, par color. Je suis un gros fan du F0. C'est quoi le F0? C'est noir sur blanc. C'est plus joli que blanc sur noir. On a notre boîte 1, boîte 2 et boîte 3. Boîte 1, on clique dessus. Hop. Et ça nous lance boîte 1, tout simplement. Boîte 2, par contre... alors oui, juste un petit truc. Vous voyez que, voilà, ici, j'ai fait un truc que, donc, vous cliquez, ça sélectionne. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche pour continuer. C'est en recliquant. Comment j'ai fait ça? Et bien ici tout simplement, on refait la même chose, sauf que là au lieu de mettre 1, 2, 3, on va prendre que le troisième token, donc ce qui définit le clic, et on dit que quand ça va cliquer sur... Ok, alors le chien qui est venu s'incruster, donc voilà, donc ici, je sais plus où je notais, on va prendre que le troisième token, donc ce qui délimite le clic, attendez, j'étais où? Voilà, ici le 1, donc on va reprendre en fait ici, on va copier ceci, ouais, tout ça ici. Puisqu'ici on va prendre que le troisième token, on définit que le troisième évidemment, et ici on fait que quand on clique tout simplement, donc 3 c'était le clic gauche normal, ça revient au menu. Donc voilà, pour la petite parenthèse. Donc quand on clique ici normal, hop, ça nous lance la boîte 1, on reclique pour l'enlever. La boîte 2 c'est différent, ici on va cliquer, et en fait à chaque fois, dès qu'on lâche la souris, ça va... lâcher, donc c'est comme, je sais pas, un menu un peu caché, on va dire, où vous cliquez, ça s'active, et dès que vous allez lâcher le clic, il va s'activer. Comment on fait ça? Eh bien c'est très très bête, c'est très très simple en fait. Ici, je fais la même chose qu'au-dessus, sauf que, au lieu de mettre ici égale 3, donc le clic normal pour quitter, j'ai mis égale 2, donc le lâcher de clic. Donc en fait, simplement, on va cliquer dessus, ça nous lance, ça va dans le 2.2, et il va détecter dès que je vais lâcher le clic, il va revenir au menu. Donc dès que je lâche le clic, il va revenir au menu. Il n'y a aucun moyen de le contrer. Il y a quand même un des plus rapides, sauf si vous avez un PC vraiment très lent, de lâcher le clic avant que la boîte s'ouvre. Et pour le troisième, ok, je sais pas pourquoi ça marchait. Ah non, pour le troisième, vous cliquez, ça s'active. Après vous pouvez cliquer partout, ça ne marchera pas. Clic droit, clic gauche. C'est clic de molette pour le couper. Et en fait, j'aurais pu mettre même autre chose. Ici, ça, on va mettre que pour les deux premiers. Hop, et pour le troisième, on va mettre, si c'est... Hop, non, pas ces majuscules, s'il te plaît. Est égal à 6. Voilà. Donc en fait, ici, boîte 2, machin, normal, boîte 1, normal. Mais si on, le 3... ça ne fait rien, c'est que en cliquant sur la molette de la souris que ça va l'activer. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire des menus simplifiés. C'est beaucoup plus simple évidemment que de faire avec, avec les touches du clavier. Les autres applications, ça peut être pour les jeux. Donc par exemple, là j'ai pas trop d'idées, mais par exemple, je sais pas, un démineur, où en fait vous allez écrire quelque part la position des mines. Par exemple, en créant votre monde, vous allez dire que en 3.1 il y a une mine, en 5.6 il y a une mine, et en 12.1 il y a une mine. Et après vous détectez, si jamais la personne clique sur une de ces positions, ça va faire péter le truc. Enfin voilà. Ça peut avoir plein d'applications, à vous de modeler ça
comme vous voulez. C'est vraiment modelable à l'infini. Voilà, ici c'est l'application basique, un menu. Après ça, vous pouvez appliquer ça comme vous voulez, à un jeu, à une application, à n'importe quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer vos programmes aussi. J'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé leurs programmes pour voir ou pour les corriger, des trucs comme ça. C'est vraiment super sympa. Donc envoyez-moi tout ce que vous voulez. Je corrigerai, je reverrai, je ferai une critique positive ou négative. C'est vraiment un avis objectif. Oui, plutôt, enfin objectif. Voilà, si le programme est bien codé, et tout ça, je veux pas vous rabaisser pour rien, c'est vraiment vous donner des critiques constructives, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc n'hésitez pas donc en commentaire, mettez si ça vous a aidé, si vous comprenez pas quelque chose, soit dans les commentaires ou alors en message privé, c'est plus facile parce que les commentaires c'est un peu plus embêtant. Donc un petit message privé, vous me dites voilà j'ai pas compris telle chose dans tel truc, ou alors chez moi telle chose ne marche pas, et bien voilà je vous l'expliquerai, on pourra peut-être aller sur Skype si ça vous arrange, vous expliquer tout ça en détail si vous n'avez pas compris. Donc voilà. Aussi si vous avez très bien compris et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour dire si vous avez bien compris et si j'explique bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, ça fait 30 fois que je le dis. On va se retrouver pour la prochaine vidéo de Batch. Je sais pas si je sortirai celle-ci, non je sortirai sûrement celle-ci après la mini astuce, enfin l'astuce, je sais pas si je trouve pas trouvé de nom pour cette série, je crois que j'appelle ça l'astuce, les astuces pratiques en batch. Enfin bon, après l'astuce en batch qui sera sortie vraiment avant, bon au cas où je veux pas dire ce que c'est pour pas spoiler si jamais je la sors après. Donc voilà, à la prochaine.